Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Brand Jaseux Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. Hey, là, hein, de même, on est rendu à quel épisode de Brand Jaseux Podcast single? Je crois que c'est 56. Là, je fais pas comme Fred Guitare, j'ai un list sur mes 6. On est rendu à 56 tout seul, comme un grand garçon, mais presque 200 d'overall. Quand on parle de Jason Ciné, tout seul avec mon petit pet, challenge, en compagnie évidemment. Donc, j'espère que vous êtes encore là. Moi, je suis encore là. Puis là, mesdames et messieurs, faut que je fasse un petit... pas mea culpa, je sais pas, je m'en ai avec mea culpa, moi, là. Mais petite annonce. Je crois que là, c'est assez évident que je crois que je vais arrêter de mettre mes vidéos sur Facebook. Parce que mes views sur YouTube sont plus que excellentes. Et eux autres sur Facebook sont juste plus là. Donc, je perdrai plus mon temps à mettre les vidéos sur Facebook, je crois. Je pense que celui-ci va être le dernier. Je vous dis tout de suite. Donc, je suis rendu à 240 membres YouTube. Les views, à ce prix, j'ai au-dessus de 100 views à chaque émission. Ben, sauf les Jason Ciné. Jason Ciné, c'est vraiment un petit public cible. J'ai une vingtaine, trentaine de views. C'est plus que parfait avec moi. Puis il y a bien de l'interaction, c'est ça qui est le fun. Là. Mais tous les restes de Brand Jaseux Podcast, ça va être sur YouTube. J'ai pris la décision. Puis je regarde, il y a peut-être du monde. Je vais peut-être parler des jaseux avec ça. Si oui, je m'excuse. Mais regarde, ça coûte absolument rien contre YouTube. Puis c'est dans le fond... votre meilleure manière d'un sens de supporter un podcast qui aspire peut-être un jour à avoir de la monétisation sur YouTube. Donc, puis honnêtement, mes vrais jaseux qu'eux autres que je sais qui écoutent tout le temps, l'écoutent sur YouTube. So, puis j'ai fait un sondage pendant le temps passé, puis comme c'était à 95%, je crois, le monde était sur YouTube. So, regarde. YouTube va être the way to go, mais garde, je vais quand même avoir les vendredis Wish sur Facebook. Je vais tout mettre les vidéos, les links sur YouTube, je vais les mettre sur Facebook. Écoutez-vous pas, vous allez savoir quand il va y avoir des épisodes. Là. Mais, je perds mon temps, je pense, à le mettre puis à share ça parce que des fois j'ai un 200, 300 views puis c'est legit pas des views sur Facebook, tandis que toutes les views qu'il y a sur YouTube, c'est des vrais views. L'exemple, j'ai 150 views parce que il y a 150 personnes qui l'ont écouté au moins 1 minute. C'est beaucoup ça là. Tandis que sur YouTube, sur Facebook, vous scrollez vos vidéos, si vous l'écoutez pour 3 secondes, c'est considéré comme une view là. Dans le fond, vous allez probablement tomber dessus. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, never mind. So, petite annonce en startant. Et après ça, on va dans le vif du sujet. Mais premièrement, j'aimerais remercier mes commanditaires que j'aime et que j'adore. Je vous adore. Je commence à l'envers. MKG Labs, les boys. Ça prend un petit peu plus de temps que je pensais, mais le petit site web s'en vient. Donc, les boys MKG Lab travaillent pas mal, actually. Ils font quelque chose pour ça reste dans la cave. Ils font quelque chose pour les Richelieu. Ils font quelque chose pour le Titan. Ils font quelque chose pour Pure and Simple. Donc, ils sont quand même busy. Donc, dans les prochaines, j'espère, journées, peut-être semaines, vous allez avoir le premier site web officiel de Brand Jaseux Podcast. Donc, merci beaucoup à Samuel, Jérémy, et je me rappelle jamais de l'autre. Jérôme. C'est que c'est Samuel, Jérémy et Jérôme. Samaroma, avec Samantha, il y a un concours qui était censé aller avant la Saint-Valentin, mais je vous explique ce qui s'est passé. Petite situation à la maison. Donc, Samantha qui m'a donné 10 ensembles de bracelets, parce que là, elle sentait mal, parce qu'elle disait qu'elle me payait pas avant, puis que là, elle va me payer pour tout jusqu'à l'été. Donc, il va y avoir un beau concours avec Samaroma qui s'en vient, donc merci beaucoup. Contactez-les sur Facebook. Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal est là pour vous servir les savons et les bad bombs, le jaseux, les truffes actually, le jaseux, et aussi plein d'autres beaux produits. Et oubliez pas que Marie-Chantal a maintenant la carte de débit et la carte de crédit. Ce qu'elle n'avait pas avant. Puis il y a beaucoup de monde, quand c'est argent comptant, c'est comme, mais là, plus d'excuses pour aller shopper avec Marie-Chantal. AR Soudage avec André au 5430304 qui est là pour vos besoins de services mobiles, de soudure, de line boring, de mécanique. Puis vraiment, son service est de qualité supérieure parce que c'est un solide soudeur, André. André, tu le vois comme everyday, là, pis tu peux voir que c'est un soudeur. Il y a de l'air d'avoir ça dans l'âme, surtout dans les doigts, là, parce que c'est tout sale, mais
moi, ça fait, vous en souvenez comme, quand il avait venu faire son concours de 500 likes, là, ben, tu sais, tu vois que c'est un gars, André. Pis y a rien de wrong avec ça, don't get me wrong. C'est que moi, j'aime pas ça d'être sale. Mais André qui est là, avec son nouveau truck, pis là, je crois qu'il va se faire lettrer son truck pis tout ça, là. Ils cherchaient une compagnie, là, mais j'espère qu'ils l'ont trouvé, parce que non, il n'a pas réussi, là, ça fait que je cherchais pas trop loin, là. Mais je sais qu'ils voulaient avoir un bon prix, parce que ça doit être quand même cher, là. Mais ils vont se faire lettrer, là, à Air Soudage, un petit peu partout, là, avec son petit compte Facebook, j'ai un petit feeling, là. Watchez ça. Il y a aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 226-3711 qui est là pour vos besoins de plomberie, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central, rénovation de salle de bain, peut même vous référer au meilleur contracteur. Joey qui lui aussi, et c'est la même branche, lui et André, là, avec la qualité supérieure A++, là, c'est les number one. Donc, n'importe quoi au niveau plomberie, que votre toilette bouche, que votre toilette pète, que votre toilette pue, appelez André aussi. Appelez Joey, excusez-moi, pardon. Ben, appelez André ce qu'il a pu, mais je pense pas qu'il va faire grand chose au que de mettre du Febreze, là. Mais Joey, lui, va faire de quoi? Puis North Shore Living Costume avec Joanie et Keith qui sont là pour vous servir dans le linge costume de North Shore ou du linge costume à vos logos. Ils sont sur Facebook très rapide, donc merci beaucoup d'être les OG sponsors. Puis aussi, merci beaucoup à tous mes membres Patreon. Anxious and Fabulous avec Jérémy Drapeau, j'espère que vous avez aimé la jasette. Il est vraiment, vraiment intéressant, Jérémy. Il a sorti, son podcast avec Claudie d'Occupation Double est sorti. Et Karine Saint-Michel, ça doit s'en venir dans les prochaines semaines. Mais allez sur son membre Patreon. Il y a aussi Ariane Alain, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, ça reste dans la cave. By the way, je vais être ça reste dans la cave dans pas trop longtemps. Fait que je suis censé dire ça, moi. En tout cas, sorry boy, j'étais pas censé le dire. Éco2, épicerie, vrac, zéro déchet avec Christophe Couverchel, Fred Pitt. Hey Fred, prochaine fois tu descends, on se fait une jasette. Gino Duguay, Jeffrey Lucette, Jesse Pitt, Karine Roy, Kevin Lewis, Love in a Bag. Oubliez pas, ils ont un spécial maintenant à 3 soupes pour 20 pièces Love in a Bag. Marc Duglé, Mexiglou, Marc Duglé. Marc, je viens de te rebaptiser. Marc Duguay. Mexiglou, Restaurante, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Plomberie, Chaleur, Plumbing, Rico Boudreau, Stéphanie Le Boutier, de Tout arrive pour une raison. J'espère que ton vlog va bien. Moi, je le lis. C'est quand ça m'intéresse, tu sais. Quand tu parles de friperie, moi, je frippe pas. Mais les autres temps, je l'écoute. Et Sylvain Bellemare, merci beaucoup d'être là. Bon, premièrement, mesdames et messieurs, comme j'ai pu vous le genre de sous-entendement mentionner tantôt, il y avait un concours qui était censé être avec Samaromo la semaine passée. Mais Madame la gastro est venue à Petit Rocher Sud, chez nous. Hey, entre vous et moi, mes jaseux et jaseuses, je ne sais pas qui a inventé la gastro. Et alors, je sais que c'est pas personne qui l'a inventé, by the way, pour le monde qui pense vraiment, je pense ça, là, c'est un virus, je sais. Là. Mais ce virus-là, pourquoi c'est qu'il existe? Juste pourquoi qu'il existe? Là, vous me dites, pourquoi que tous les virus, pourquoi le cancer, pourquoi l'Alzheimer existe, ou je comprends. Il y a n'importe quoi ce qui est niveau virus, maladie qui devrait exister. Mais la gastro, là, c'est pas le fun parce que c'est contagieux, c'est un moyen temps. Mon petit garçon, dans la nuit de vendredi à samedi, se lève et a vomi sa vie pendant une demi-journée. Ben de voir son enfant vomit, son corps. Ça fait tellement pitié. Mais nous, vous savez ce que je parle de si vous avez des enfants. Mais quand papa la pogne après, puis moi, ma femme, elle a une énorme phobie du vomi et ça fait trop pitié parce que là, elle a eu des grosses crises de panique et ça fait trop pitié. Puis ben moi, qui étais là, au-dessus du bol, je me sentais tellement mal, un de vomir, mais deux de lui faire vivre ça, mais en même temps, qu'est-ce que faut que tu veux que je fasse? Mais comme, sérieusement, ça faisait forever j'ai pas pris la gastro, comme avant que le petit est né, ça fait au-dessus de 6 ans j'ai pas pris la gastro, pis encore là, on prend même 8-9 ans. Crise de virus de mort, de calice. Excusez-moi le juron, mais ça le mérite, là. Pourquoi il y a une raison de vie? C'est ça. Anyway. On va faire commencer à faire une backflip. C'est la gastro, là. Mais je vous la souhaite pas. Je souhaite même pas la gastro à mon pire ennemi.
En tout cas, dans le fond, c'est pour ça que le concours a pas eu lieu, mais que ça va avoir lieu. C'est pour ça que mon autre podcast, La Route Junior, avait tant tard la semaine passée, parce que j'aurais donné la gastromarquee, ben oui. So là, je me sens vraiment mieux. J'ai pris ma part du 20 livres, même si ça paraît pas. Mais garde, it is what it is. Parlant de mon petit garçon. Ça fait comme putain d'un sens. Ben, tu sais, tous les enfants ont peur de la mort. Comme, je veux pas que tu mourres, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être mouru, tu sais. Parce qu'ils vont être dit mouru. Mais là, moi, je collectionne les Funko Pop, comme vous pouvez voir, là. J'ai Captain Crunch ici, j'ai Happy Gilmore right là, puis je vais amener je crois que j'en ai 300 quelque chose. Puis ben, Loric, il tripe sur mes Funko Pop. Ben, moi, je collectionne les Funko Pop et je les sors délicatement des boîtes, mais ce n'est pas pour jouer avec, c'est pour les exposer comme ça. Ou ils sont dans les boîtes, flambe en œuvre right là. Mais ça, je suis comme, chaque fois qu'il est comme, j'aimerais ça l'avoir. Je suis comme, regarde, Loric, ça, quand papa va mourir, là, ça va être ton héritage, ça. Puis ben là, j'étais obligé d'y expliquer c'était quoi un héritage, pis tout ça. Puis je dis dans le fond, c'est des choses que les mamans puis les papas donnent à leurs enfants quand ils s'en vont, quand ils sont décédés. C'est comme exemple, ça se peut que si on a une maison plus tard, puis nous autres, on s'en va au ciel, c'est toi qui vas à la maison. Ah, ok. Je suis comme, papa, lui, va toute maison dans une grosse boîte, puis toutes les Funko Pop vont à toi. Puis chaque fois que j'ai un nouveau Funko Pop, et comme lui, papa, va-tu aller dans ta boîte de quand t'es mouru? Je suis comme, oui, il va aller dans ma boîte de quand je suis mouru. Puis ben, cette semaine, ça a été un nouveau step. T'es comme, ben, papa, hein? Mais moi, j'ai vraiment peur que vous mouriez. Je suis comme, Loric, on va mourir dans longtemps, stressez pas pour ça. Ok. Mais où je vais rester quand ça allait être mort? Je suis comme, regarde, ça va tout dépendre. Ah, ben, je vais rester chez Pépé, hein. Je suis comme, regarde, il y a des chances que quand nous autres, on va mourir, que Pépé va prendre déjà être mort, grand maman aussi. Ah, ben là, je vais rester chez ma moraine à moi. Je suis comme, oui. Mais, je suis comme, Loric, toi, là, quand nous autres, on va être morts, ben, toi, tu vas être vieux aussi, là. Là, il y a comme une petite lumière qui s'allume dans sa tête. C'est comme, c'est vrai. Hein? Mais, je vais être comme vieux comme toi. Là, je suis comme, ben, papa est pas vieux, papa il a 32 ans. Ben, c'est beaucoup plus que moi. Ça, je suis comme, moi, je le sais, c'est beaucoup plus vieux. Ben, t'es mon enfant, c'est normal. Et moi, ben là, s'il y a personne, là, quand moi, je vais être encore en vie, tout le monde va être mort, ben, je vais rester où? Je suis comme, ben, toi, tu vas avoir une maison plus tard. Hey, c'est vrai, moi, je vais avoir une maison plus tard. Là, il venait de réaliser comme qu'il allait avoir une vie d'adulte un jour. Là. Il y a 5 ans et demi, là, Rick, là, on s'entend. Là. Il commence à découvrir ça, qu'il va avoir une vie d'adulte plus tard, lui. Là. Puis là, tu es comme, papa, je suis comme, oui. Quand je vais à ma maison plus tard, là, je suis comme, oui. Je vais-tu pouvoir me coucher tard comme toi? Je suis comme, oui, mon homme, tu vas pouvoir te coucher tard comme papa. Parce qu'il se couche à 7 heures, mais il trouve que c'est pas tard. Mais il se couche à 7 heures, mais il est encore à 7h05 à moitié, là, tu sais. Mais, ouais, ok. Puis ben, quand je vais être grand comme toi, là, je vais avoir une femme. Je suis comme, oh mon Dieu, ça, on verra ce qu'elle deviendra. Ça se peut que tu vas avoir une femme, ça se peut que tu vas avoir un homme, ça se peut que tu vas être tout seul. Ah, ouais. Ben moi, parce que là, je ne mets pas de nom, parce que, mais Loric, il y a une blonde, ok? Puis ben, elle reste dans notre rue, il y a une blonde. Puis ben, lui, c'est sa femme. Sa femme plus tard, ça va être elle. Ça va être elle. Puis ben, j'essaie de je lui dire, tu comme, regarde, là, ça, c'est un amour de petit jeune. Puis ça se peut que plus tard, comme tu sois pas avec elle. Parce que, tu sais, on s'entend, de nos jours, les jeunes, un break-up, ils prennent ça dur, tu sais, de se suicider, Christ, là. On est rendu là dans notre société, là. J'ai dit ça. Il dit comme, ah non, mais si c'est pas elle, il dit, ça sera un autre. Il dit, j'ai ferai une chambre dans la cave, il dit, pis elle restera là. On va d'être ben. Je la mettrai à côté du poêle comme chez Pépé, pis elle aura pas fret. Je suis comme, hey, toi, tu vas être un bon mari plus tard, mon chum. Yes, sir. C'est juste, c'est tellement cute, je dirais, comme, ils sont tellement naïfs, les enfants, ils ne savent même pas ce qui s'en vient. Comme ils savent pas, puis honnêtement, je les comprends, puis je veux même pas qu'ils savent ce qui s'en vient, parce que c'est pas toujours jojo, mais il faut quand même les préparer tranquillement, pas vite, à s'en aller là. Donc, mon petit garçon, moi, il va aller dans ta boîte à mouru, ça. Moi, il va aller dans ma boîte à mouru, ça, Funko Pop, n'inquiète pas, mon bête. Ah, la vie des jeunes. Hey, là, je suis à une autre chose qui n'a aucun rapport. Il parle long, tu sais, les changements climatiques. Si les changements climatiques là, regarde. Tu pousses, tu comptes, regarde. It is what it is. On vit dans le monde, on peut rien changer no way. Arrêtez de dire que en changeant des pailles de plastique à carton, vous allez faire de quoi? Non, ok. Mais, le 28 janvier 2020, au Nouveau-Brunswick, Petit Rocher, en plein hiver,
J'ai, Jonathan Roy, tué un maringouin dans ma maison. Yapper. Le 28 janvier, je répète, 2020, à Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick, plein milieu de l'hiver, j'ai tué un maringouin dans ma maison. Laissez-moi vous dire, quand je l'ai vu, j'ai comme été sur le cul, là. J'ai comme, what a minute? Il y a un maringouin, le 28 janvier, dans ma maison. Comme, what the fuck? Je suis le seul là, qui est infesté. Ben, je suis pas infesté, par exemple, je n'ai tué un. Là. Mais je suis le seul qui avait un maringouin le 28 janvier en plein hiver à Petit Rocher. Sinon, si je suis pas le seul, ils sont rendus coriaces en Christ, là. On s'entend, là. Watch out, cet été, là. Ils sont en train de se build up un solide de ce système immunitaire, les maringouins, là. Ça va être beau dans les marais à Burstford cet été, ça, mes amis. Titi. Wouh! Oh, freak. Je sais que j'avais dit, c'est maringouin. Quelques semaines passées, mesdames et messieurs. Encore une anecdote du Subway. Oui, je vais souvent au Subway parce que j'aime le Subway. OK? Ça paraît pas, hein? J'ai vu quelque chose de dégueulasse au Subway. J'ai rentré, il y avait une line-up. Il y avait une fille, ben, tu sais, une jeune adulte, en avant de moi avec son chum. La fille, en avant de moi, ça m'a pris comme une fraction de seconde pour savoir si c'était un chat énorme ou une personne vivante. Elle avait un chandail. Premièrement, il faisait à peu près moins 20, moins 25 de haut. Elle était en chandail longue manche. Mais pas en chandail longue manche comme un chandail normal, tu sais, comme ça, là, longue manche. Premièrement. Il y avait tellement de poils sur son chandail que je ne voyais plus le chandail. Et je n'exagère pas, là. Je vous le jure sur la tête de mon garçon. Je n'exagère même pas. La seule chose que tu voyais qu'il n'y avait pas de poils, c'est son col ici. Pis c'est plis de manche en bas ici, là. Probablement parce qu'elle se morvait ou quelque chose de même. Là. Il y avait un aura de poils autour de elle, là. Ça n'avait aucun bon sens. C'était dégueulasse. Il y avait du poil partout dans la vitre. Sur la patente du Subway, là, la vitre, les légumes, il y a partout ça. J'ai pogné, j'arrive à genoux, ma femme dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pogné des allergies à côté d'elle. Je suis allergique aux chats, mais tu sais, c'est si les chats me lichent ou que je suis vraiment avec un chat, là. Mais là, on avait la preuve que j'étais avec un chat. J'ai pogné des hosties d'allergie d'une femme à line-up au Subway. Bout de la marde, mange-moi ça à ma maison, et il y avait un poil de chat dedans. Saint-Sacrement de Saint-Calice. Premièrement, mets-toi un decent shirt sur toi. Comme ça c'était dégueulasse. Elle sentait la molle. Comme ça n'avait aucun sens. Là. Aucun sens. Tellement que j'ai borderline juste décollé, je suis comme, c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. Et j'aurais finalement dû décoller. En plus, j'ai pas les allergies, j'ai pas mis un poil de chat dans mon sub. Mais non, comme, ça n'a aucun bon sens. Comme je connais du monde qui a des animaux, là. J'en connais, là. J'ai jamais vu ça, là. Comme quand tu dis aucune maintenance de soi, aucune maintenance de ta maison, là, que je voudrais même pas voir sa maison. Pouvez-vous imaginer sa maison? Le cœur me lève avec les pensées. Comme sérieusement, saute en public, là, reste chez vous, creve dans ton poil. Ouf. Du coup. Ça, là, moi, les affaires de même, ça me lève le cœur, là. Vous pouvez même pas comprendre comment. Comme la femme, où je vais compter la femme qui aujourd'hui, elle mange chocolat avec son chien, là. Je viens contre les animaux, regarde, je suis pas un gros fan d'animaux, je m'en tirerai pas, là. Mais les affaires de même, je trouve ça dégueulasse, comme ça n'a pas de bon sens.
Le chien se liche le trou de cul, l'autre, elle liche style même cornet. Elle a vit dans la mort, pis la pisse, pis le poil de ces animaux. Oh! 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 Yark. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres choses, hein? Parce que là, j'espère que vous mangez pas, je parle des gastro puis je parle de ça, tu sais. Je finis ça avec une solide anecdote. Non, c'est pas comparé à mon homme de Neguac, là. Hey, je m'en ai fait parler de mon homme de Neguac, by the way, là. J'ai été avec Marky, une couple de semaines passées, à Miramichi, Funko Pop Chase, faire une chasse à Funko Pop, là. Puis on a été au Walmart à Miramichi. Puis au Walmart à Miramichi, ben Walmart, n'importe quel Walmart, la première toilette en entrant pour les hommes, il y a une toilette, parce qu'on sait tous que les hommes chient moins que les femmes. Là, vous me dites, oui, mais il y a 2 urinoirs. Ouais, mais quand il y a 3 personnes qui ont envie de chier, pas les urinoirs qui vont aider. Au minimum, mettre 2 toilettes. Mais non. Et mettons 2 toilettes dans le fin sacrament de fond du Walmart, que ça te prend 12 minutes à marcher. Mais moi, dis, quand t'as pas 12 minutes à marcher, que t'as envie de chier, les chances, tu te rends pas. Mets ça de même. Rentre dans la salle de bain, pour aller à la salle de bain, parce que moi, j'avais un envie. Puis, ben, il y avait un monsieur qui était là. Ben, clairement, c'est un monsieur, parce que je suis dans la toilette des hommes. Là, vous me dites, comment tu sais, c'est un monsieur? Puis, ben là, ça prenait du temps. Puis, ben, moi, ben, mon envie, elle, ben, elle prenait pas son temps. Jusqu'à ce que, j'entends le monsieur bouger. Et là, vous allez savoir exactement où est-ce que je m'enligne. J'entends. Et, suivi de, what the fuck? C'est probablement le plus priceless what the fuck que j'ai entendu de ma vie. Là, vous savez quoi ce qui est arrivé? Au Walmart, c'est des toilettes automatiques. Et la seconde que tu te lèves le cul un demi-millimètre du bol, ça clique et ça flush. Mais quand je vous dis que ça flush, vous le savez comme moi, ça flush. Et ce monsieur-là était probablement pas au courant. Mais lui, j'assume qu'il se touche, pas de même. Il se touche probablement proche du cul, proche du bol. Et là, après son « What the fuck? » T'as eu du marmelage. Jusqu'à ce que, il ouvre la porte. Et là, moi, ben, j'étais joliment en ligne pour rentrer. Il me dit, en anglais, excusez si vous comprenez pas l'anglais, Jesus Christ. My grandma would love to see that. An automatic flush on the fucking toilet. Là, je suis comme, oh yeah, I know, it's pretty amazing. Il dit, my hands are full of shit because of that goddamn auto flush. Là, il était le même avec du papier de toilette. Lui, il avait probablement eu une fois, pis ben, le auto-flush, il avait foiré sur les mains. Moi, là, ben, premièrement, j'ai formé la porte avec délicatesse parce qu'il n'y a pas de mal sur la porte. Et j'ai regardé sa toilette. Mais, j'étais plus capable. Je riais en dedans. Parce que lui, évidemment, il était en train de se laver les mains. Ça fait que je pouvais pas trop rire fort, là. Je riais en dedans. J'avais mal à l'âme. Quand je sors, Marky m'a vu, j'étais rouge. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Et je compte ça. Marky ne rit pas beaucoup. Mais là, autant qu'il avait ri pour la chute du gong Neguac, il a ri de son what the fuck sur un moyen temps. Non, vous, avoir enregistré ce what the fuck là avec le je mettais ça sur ma ringtone. Best ringtone in the whole universe. My hands are full of shit because of that fucking auto flush. Tu sais, c'était un vieux avec une grosse barre blanche jaune, là, parce qu'il fume tellement, tu sais, là. Wow! Ça fait mon mois. Ça a juste fait mon mois. C'était juste incroyable. Donc, j'espère que je t'ai fait un petit peu rire aujourd'hui avec ma gastro, mon mot de cœur et mon mange de marde. Je vous aime. Merci d'écouter. Honnêtement, là, vous êtes... Je vous aime. Je le dis à chaque show. Je finis à chaque show qui se met, je moi aussi fais à chaque show. Je vous aime. J'adore faire ça. Comme, j'espère que vous allez adorer ça forever. Puis aujourd'hui, je suis flabbergasté. Aujourd'hui, je prends une drink too. Cheers. Je finis avec la nouvelle tune de Green Day, Graffitia. Leur nouvel album qu'ils ont lancé surprise de semaine passée.
Graffitia. Mais merci beaucoup à mes commanditaires, à tous mes membres Patreon, North Shore Living Custom, NKJ Labs, Savonnerie La Marmite, AR Sudage, Pompe Chaleur Plumbing et Samaroma. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. La semaine prochaine, je vais probablement avoir Mylène Cormier ou Mylène Roy. Ma sister. Elle va venir, ma sister. Ça va être rock and roll. Et je vais probablement demander au monde de nous poser des questions. On reste ça de même. Mais Mylène Cormier, là, une super vlogueuse. Chris, elle a comme doublé son nombre de subscribers sur YouTube que moi j'ai, c'était à l'espace de 2 mois. Je te montrerai, c'était un petit brin jaloux, mais gars. I guess que montrer ce qu'on achète au magasin est plus important sur YouTube que faire des bons shows podcasts, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. De nouveau, la technologie, la génération WLX que vous vivez dedans, c'est ça que c'est. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Mais Mylène va venir nous jaser. Honnêtement, je sais pas quoi ça va venir jaser d'eux. Mais, probablement du vlog, évidemment, mais il y a d'autres choses. Elle avait refusé mon offre, parce qu'elle dit, j'ai rien dit. Je suis comme, as-tu déjà vu le monde qui est venu ici, qui n'a pas plus de quoi dire, pis ça fait des Christy de bons shows. Puis elle est revenue, elle a dit, finalement, elle dit, je vais y aller. Elle a dit, frig, elle a dit, au pire, il dit, on jasera ensemble. Je suis comme, ben, c'est ça qui est le show. C'est ça qui est le gros but du show. Jaser ensemble. Ça vient peut-être jaser Mylène. Puis ben, ça que c'est. Puis ben, ma soeur, ben là, ça va être un shit show dedans, ça va être mental. Puis j'ai un challenge avec Marky, ça fait vraiment pas longtemps aussi. Ça va être le fun. Puis ben, ça que c'est. Donc, Graffitia de Green Day. Je vous aime, gros tout le monde. C'est John de Jazu pour prendre Jazette Podcast. Peace out. #Jazette.